Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de mes imperfections, de tous mes petits défauts qui font partie de moi. Vous allez voir pourquoi j'ai envie d'en parler. Mais d'abord, je vais juste dire un petit mot sur ce qu'est la perfection. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe que dans l'imaginaire de l'être humain. C'est un concept qui existe en tant que concept, en tant voilà, que concept, en tant que, voilà, que chose conceptuelle, mais dans la réalité, hors de l'imagination de l'être humain, la perfection n'existe pas. Rien n'est parfait, et surtout pas moi. Surtout pas moi. Donc je vais citer quelques-unes de mes imperfections dans cette vidéo-là pour vous illustrer un petit peu une partie de ma personnalité par mes imperfections et voir un petit peu, ce qu'il y a derrière. Alors, tout d'abord, regardez, comme vous l'avez bien vu, j'ai cette dent-là qui est cassée. C'est une dent que je me suis cassée à l'enfance. Quand je faisais du vélo, je suis tombé de vélo et ça fait tellement longtemps qu'elle est cassée que la dent d'en bas, je ne sais pas si on voit, cette dent-là, elle commence un peu à partir vers l'avant parce qu'il n'y a rien au-dessus pour la maintenir. Autre imperfection, j'ai un petit début de calvitie, je ne sais pas si on voit sur la caméra. Je sais pas vraiment si c'est un début de calvitie ou une implantation de cheveux qui est comme ça. J'aime à dire que c'est mon implantation de cheveux, mais bon, c'est peut-être plus sûrement un petit début de calvitie. J'ai eu des varices à la jambe droite, je me suis fait opérer de varices. Là, ça va beaucoup mieux, mais bon, ça peut revenir. Je suis dysorthographique, ça veut dire que je suis incapable d'écrire un texte sans faire de faute d'orthographe. À l'école, quand c'était la dictée, eh ben, il fallait faire moins de 20 fautes pour pouvoir avoir un point en dictée, 1 sur 20. Et moi, j'avais genre 40, 60, 50, 100 fautes d'orthographe sur ma dictée. À la fin, quand elle était corrigée par le prof ou la prof, il y avait autant de rouge sur ma copie, de son stylo rouge, que de mon stylo bleu sur la feuille. J'ai même énormément de difficultés à réécrire quelque chose qui est déjà écrit. C'est-à-dire, s'il y a un texte en face de moi qui est écrit correctement avec le bon orthographe, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à le réécrire sans moi-même y rajouter mes fautes d'orthographe. Ça me demande énormément d'attention, de concentration et d'énergie pour pouvoir réécrire un texte sans y rajouter recopier un texte sans y rajouter mes fautes d'orthographe. Et voilà, donc j'ai aussi beaucoup de mal à effectuer des travaux procéduriers, à faire des procédures administratives, des procédures informatiques, des procédures dans le cadre du travail, à effectuer des tâches procédurières. J'ai beaucoup de mal à suivre et à me tenir aux procédures. Et pas seulement parce que j'aime pas ça, parce que les tâches procédurières ne me permettent pas d'exprimer ma créativité, mais parce que, encore une fois, ça me demande beaucoup d'énergie de faire ça, beaucoup plus d'énergie qu'à la plupart des gens pour obtenir le même résultat, pour faire le même travail que ce que la plupart des gens font facilement. Moi, ça me coûte énormément d'énergie, énormément d'attention pour effectuer des tâches procédurières. Je suis maladroit, aussi bien physiquement qu'avec les gens. Physiquement, je suis maladroit, ça m'arrive de tomber, de trébucher, de casser des objets, d'être maladroit. Et avec les gens, maladroit, dans le sens où j'arrive des fois à vexer les gens sans le vouloir, à pas savoir bien m'y prendre avec les gens et à être maladroit avec les gens et des fois à leur faire de la peine sans que ce soit mon intention de leur faire de la peine, mais juste par maladresse, ça m'arrive d'être maladroit avec les gens. Ah ouais, ça m'arrive d'avoir peur, ça m'arrive d'être angoissé. Genre,
une de mes peurs, c'est la peur des aiguilles, des seringues. Genre, pour me prendre, pour que je puisse faire une prise de sang, bah, j'ai peur de l'infirmière qui arrive avec son aiguille, quoi. Et là encore, j'ai fait des progrès. Mais avant, je me rappelle que genre quand j'étais adolescent, voire jeune adulte, pour me faire un vaccin, il fallait me courir après. Je courais dans tous les, dans, dans tous les coins pour pas me faire vacciner, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Ah oui, bah, mes angoisses. En fait, la différence entre une peur et une angoisse, c'est que une peur, en fait, on réagit à quelque chose de réel. Genre, la piqûre du médecin, c'est quelque chose de réel. Et elle arrive et voilà, par exemple, s'il y a un chien qui vous court derrière, qui veut vous mordre, bah, vous avez peur et vous courez. Maintenant, une angoisse, eh ben, c'est quelque chose qui va peut-être arriver, mais on n'est pas sûr. C'est et si ça arrivait, et si ceci, et si cela. Ça va probablement pas arriver, mais genre on imagine la pire situation et voilà, notre cerveau tourne en boucle sur ça. Ça c'est une angoisse. Moi ça m'arrive d'avoir peur et ça m'arrive d'avoir des angoisses. Ça m'arrive d'être angoissé aussi, d'imaginer tout un tas de situations et, et voilà, d'avoir des angoisses à cause de ça. Et si ça arrivait, si ceci et si cela. Autre de mes imperfections, je me suis coupé partiellement de mes émotions. Ça veut dire que je suis un peu en déconnexion avec mes émotions. C'est un mécanisme de défense que j'ai eu par rapport à mon cadre de vie, par rapport à mon entourage. Et voilà, donc maintenant du coup c'est relativement efficace peut-être. Mais du coup voilà, c'est pas sain de rester comme ça déconnecté ou partiellement déconnecté de ses émotions et de ne pas vraiment être en contact avec ses émotions. Donc voilà, je peux travailler là-dessus, je travaille un peu sur ça, je médite pour me reconcentrer, me reconnecter avec mes émotions. Mais ça prend du temps et voilà, j'ai encore du chemin à faire là-dessus. Donc voilà, ça c'est une bonne partie de mes imperfections. Et il y en a plein d'autres, j'en ai plein d'autres, mais là c'est celles qui me viennent à l'esprit. Si j'avais un peu mieux préparé cette vidéo-là, elle pourrait durer beaucoup plus longtemps en citant toutes mes imperfections. Mais voilà, donc je suis loin d'être parfait, j'ai plein d'imperfections. Voilà, par exemple là je bafoue un peu. Je bafouille, je veux dire. Mais malgré mes imperfections, malgré le fait que je ne sois pas parfait et que je ne serai jamais parfait, je m'aime. Et j'ai pas besoin d'être parfait pour m'aimer. Parce que si j'attends d'être parfait pour pouvoir enfin m'aimer, mais je m'aimerai jamais parce que je serai jamais parfait. Personne n'est parfait, personne n'est jamais parfait. Voilà, c'est ça le message que je veux faire passer dans cette vidéo-là, c'est que si moi j'arrive à m'aimer malgré mes imperfections, ben toi aussi tu peux y arriver. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aurais besoin d'être parfait pour pouvoir t'aimer? Parfait ou parfaite. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu as des enfants, mais si tu as des enfants, ils sont pas parfaits tes enfants, mais tu les aimes quoi qu'il arrive, malgré leurs imperfections. Et ben, c'est comme ça que tu devrais t'aimer. Je suis pas en train d'essayer de te faire la morale dans cette vidéo-là. Parce que je sais que c'est peut-être pas facile pour un nombre de personnes. C'est peut-être un gros travail à faire pour beaucoup de gens. Mais je porte pas un jugement sur ceux qui ne s'aiment pas. Juste voilà, je veux montrer que voilà, il n'y a pas besoin d'être parfait pour pouvoir enfin s'aimer. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt. Salut.